place, les orphelins qui ont besoin de Jésus-Christ aussi, parce qu'ils ont besoin de Jésus, donc nous faisons une descente là-bas pour leur partager des vivres et leur parler de la part du Seigneur Jésus. Et prêcher, si c'est possible, prêcher aussi l'évangile dans la zone aussi. N'est-ce pas, papa Emmanuel? Surtout chez les orphelins, c'est le privilège. Parce que nous partons leur donner les vivres, mais les vivres c'est pour le ventre. La Bible dit que la nourriture pour le ventre pour la nourriture. Mais ils ont besoin de la bonne nouvelle du Seigneur. Ils ont besoin de la bonne nouvelle du Seigneur et ça je crois que tout est à planer afin que Dieu accomplisse tout ce pour lequel nous y allons. Moi, quand je priais pour ce programme, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur. En fait, il y a une pensée qui me disait que ces orphelins-là, pour la plupart, ils n'ont pas de parents. Ils n'ont pas de parents. Et ils ont incarné ça dans leur tête. Ils sont à eux-mêmes. Mais nous, finalement, nous allons leur aller prouver le contraire. Nous voulons aller leur dire qu'ils ont un papa. Il suffit juste qu'ils reçoivent ce papa-là et ils deviendront enfants de Dieu. Donc, c'est bien, c'est une occasion meilleure afin que cette pensée qu'ils ont emmagasinée en eux puisse leur quitter. Qu'ils ne pensent plus qu'ils sont orphelins. En réalité, ils ont un père et le père, c'est celui qui les a engendrés. Nous sommes accompagnés avec notre chaîne partenaire, Le Prince TV, toujours en action. Et là, ils sont prêts afin d'aller donner des cadeaux à l'orphelinat. Nous sommes des assemblées chrétiennes de l'église de Madjibou, des ambassadeurs de Christ. C'est avec joie que nous partions là-bas. En tout cas, c'est bien de faire des œuvres pareilles pour la grandeur de l'œuvre de Dieu. Et
Bonjour les enfants. Vraiment, nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Je faisais le va-et-vient de venir ici afin de voir votre papa. Et on a causé aussi avec papa au téléphone. Et nous nous sommes décidés de venir vous visiter. Et nous voici, nous sommes là. Et je vous présente notre responsable des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des assemblées chrétiennes de l'église de Madjibou. C'est notre responsable numéro 1. Ça, c'est notre papa qui est là, papa Emmanuel. Donc, papa Emmanuel et tous mes frères, je vous présente notre papa qui gère l'orphelinat Émile Biayenda de Combé. Il est là, papa. Bonjour. Soyez les bienvenus. Hein. Merci beaucoup. Donc, bientôt, il dit que Bagiri, Mounsaï, Moukiese, tu as un coup. Donc, vous menez de vous beauté. Quand tu suis chez Arago, vous battez à Gambagulu, Kokona, Nchisa. Donc, Koko Nchisa Nambagulu, Bibi tu Bagiri, ni bitu Nachili. Mais vous tu Baka, tu Samir les Nova Bouingi, Beethoven, vous tu le Samirlan, Babouingi, le Kouri, Mouyenge, le Kouri Moukiese, le Jiti Shibatata Namama, Bobatalu, Kourissa. Beethoven, tu Zulolo. Le monde qui est le bigirako, le monde bien isolé, j'en ai eu sous, Kalou a un tata Gigi. Kakiesako, donc Beno Beyangarale, no Bulu Bima Bibi, Bitugiru Banjiku Beno, Betuna Banjiku Beno, Tuna Tata Babeno, Tuna Baye Babeno. Qu'est-ce que tu non? Est-ce que Beno Belu Yangarale Mobibi à Toulouse Nachini Nico? Est-ce que ça y est, le Bagimera mon ansai, parce que vous n'avez pas fait ça? Tu veux dans nos bénéfices, mais on a les mêmes dans mon inside, bon, le temps là, à Kani, et tu peux pas dire tout pour gagner. Mais tout le nom, papa Kati Jambu de Nauku, et tu tout est là. Alors nous allons lire un texte dans Marc 10 à partir du verset 13 et le verset 16. Des gens amenèrent à Jésus des petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna, disant, laissons donc les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Amen. Amen. D'accepter Jésus-Christ de la manière que vous avez accepté dans votre cœur, comme c'est lui votre Seigneur, votre Sauveur, afin que vous deveniez les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous aime tous, c'est un Père. Il nous a
créé, il nous a envoyé Jésus afin que nous soyons réconciliés, afin que le Dieu qui a créé le ciel et la terre soit pour vous votre Père. Parce que Dieu nous aime tant. Parce que vous avez de la valeur pour Dieu. Ne vous laissez pas dans les soucis que vous êtes orphelin. Qui que ce soit, même s'il a des parents, il a besoin de quelqu'un, de Dieu qui est au ciel. Il a besoin de Dieu. Parce que la Bible même nous dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu peux avoir des parents. Il y a des gens qui ont des parents, certainement, qui ne vivent pas mieux que vous. Il y en a ici. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui ont des parents, certainement, qui ne connaissent même pas l'électricité. Certainement. Et pour manger aussi, des fois, c'est des problèmes. Mais réalisez que vous avez de la valeur. Je dis, Seigneur Jésus, tu es mort à ma place. Pour mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, dans mon cœur. Sois mon sauveur, mon Seigneur. Conduis ma vie comme tu le veux. Pardonne tous mes péchés. Je te prie, Seigneur. Tu es mort. Tu es ressuscité. Afin que je ne vive plus pour moi-même. Mais que je vive pour toi, Jésus, qui est mort et ressuscité. Je veux te connaître. Je veux faire ta rencontre. Règne dans ma vie. Depuis maintenant, jusqu'à ce que, oh Dieu, je vais grandir. Je veux vivre pour toi. Secours-moi. Règne dans mon cœur. Afin que j'accomplisse ta seule volonté. Je veux vivre pour toi, Jésus, qui m'a aimé, qui est mort à ma place. Dieu, tous ces enfants que nous te recommandons, que nous bénissons en ton nom, qui t'ont accepté. Tu es leur sauveur. Et Dieu notre Père, tu es le Père des orphelins. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ces enfants vont grandir dans ta connaissance, vont grandir dans ta volonté, vont grandir dans ta sécurité. Père, accomplis ta seule volonté, tel dessein dans la vie de ces enfants qui t'ont reçu, afin que tu accomplisses ta seule volonté de leur vie, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous allons recommander encore ces enfants, cet orphelinat, afin que le secours du Seigneur leur soit évidente, permanente, qu'ils ne manquent de rien. Au nom de Jésus. Oh ces enfants, oh papa, nous te les recommandons, oh Seigneur, nous sommes en calcul, nous sommes Seigneur notre Dieu, Père, que toi qui aies la capacité de recommandons les enfants et ceux qui ont la charge, ceux qui ont eu ce cœur-là de devenir père, mère, ainsi que leurs parents qui prennent soin de Seigneur, que tu de ces enfants, donnes, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, de ceux qui vivent ici, Seigneur, guéris au sein s'il y a de de ces ceux qui orphelinats. souffrent dans leur Seigneur, corps. s'il y a des malades au milieu d'eux, que ces malades soient guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, que tu pourvoies à tous les besoins de leurs papas, afin que leurs papas ne manquent de rien, Seigneur, que tu vas élever dans cette nation, Seigneur. Père de gloire, à travers eux, Seigneur, qu'ils sortent, Père, des personnes que tu vas oindre, que tu vas appeler, Seigneur, Fils, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un hasard. Hein? Ce n'est pas un hasard.
C'est de la volonté du Père que cela s'est passé. Il y a une chanson que nous on chante souvent, je ne sais pas si vous connaissez la chanson. La chanson dit « J'ai trouvé un frère au Jésus ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette chanson-là? Afin qu'on puisse chanter cette chanson au moins, ça fera du bien. Voici ma famille en Jésus. Voici ma famille en Jésus. Oh, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Voici nos enfants en Jésus. Voici nos enfants en Jésus. Oh, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Ma famille, c'est bien vous. Donc, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce que vous attendez. Parce que, vous savez, le fleuve qui est très vaste, il avait fait de courbures par manque de quelqu'un qui devait l'orienter. Et lorsque vous venez, me donner un coup de pouce plus sur une assistance meilleure, moi je suis ravi de joie par votre présence et de ce que vous avez dit auprès de mes enfants. Parce qu'il y a certaines choses que je peux réparer, mais Dieu vous a donné la mission par rapport à la prédication, au conseil. L'enfant là où il devrait, là où moi je n'arrive pas à toucher, vous avez touché. Et l'enfant fait grandir. Donc vraiment, je bénis l'Éternel par rapport à votre arrivée. Le Seigneur vous a touché pour venir nous consoler, nous assister. Je bénis l'Éternel. Vraiment, je bénis Dieu. J'ai reçu l'appel. Par rapport à l'appel que j'ai reçu, la mission, voici aujourd'hui. Alors, c'est la fille qui est religieuse là, ça c'est la première promotion qu'ils ont passée dans cette maison. Ils sont deux. Les religieuses pleines déjà. Les enfants sortis de cette maison. Donc de temps en temps, elle revient, elle peut aller. Là, elle est venue nous rendre visite. Vous voyez. Bon. De sa promotion, d'autres sont... Nombreux sont hors du Congo. Nombreux ne sont plus ici à Congo. Voilà. Donc, l'orphelinat existe depuis 2008. Nous sommes arrivés à Combé le 2 janvier 2010. Nous sommes venus dans cette parcelle le 31 décembre 2014. Et chaque jour, ou chaque mois, ou chaque année, il y a de nouveaux visages qui rentrent, il y en a d'autres qui sortent, on réinsère. Et l'orphelinat ne fait pas les adoptions, fait que la réinsertion. Donc, quels que soient les diplômes que l'enfant a reçus dans cette maison, il doit aussi apprendre un travail de papa et maman de cette maison. Soit l'agriculture, soit l'élevage, soit la couture, soit la pâtisserie. Et des jus de fruits. Pas de salade de fruits, mais des jus en fruits. C'est ce que nous produisons ici. La pâtisserie. Là, c'est les premières sources de revenus de l'orphelinat. La télé là appartient à l'orphelinat. On forme les jeunes mères et les enfants de l'orphelinat. La maison là, on l'avait construit cette maison là grâce au coronavirus. Donc lorsque le président Sassou avait confiné partout au Congo, nous avec les yayas de la maison, on s'est retiré hors de Brazzaville. Les travaux champêtres qu'on avait fait, les revenus, les bois, les charbons de cette maison, ça sera R1. On avance petit à petit. Donc Dieu est vivant. Nous avons construit cette maison, les matériaux matota, sable ratota. Donc les enfants ont contribué. La première promotion de la sœur
se sentait qu'on punissait d'aller chez. Quand tu as eu que 4, tu n'as pas eu très bien, assez bien. Tu as mal travaillé, tu as eu une brouette de pierre. Auparavant, ici à Combé, il y avait beaucoup de pierres. Lorsqu'on faisait des tirs, les pierres qui tombaient de gauche à droite, les Mundélés ne s'occupaient même pas de ça. Donc nous, on ramassait, on regroupait, on ramenait. Donc cette maison, le long, ça prend 27 mètres. Auparavant, c'était un hangar. Aujourd'hui, ça devient une maison. C'est un enfant de l'orphelin aussi qui a construit cette maison. Donc nous, on avance petit à petit dans la grâce de Dieu. On avance. Je sais que vous aussi, vous allez nous aider après-demain pour finir la clôture. Donc on avance petit à petit. Selon sa volonté. Voilà comment il est. L'orphelinat aujourd'hui a 57 enfants. Il y a le répétiteur qui est derrière là-bas. C'est pour cela que vous avez vu, 2, 3 ont commencé pour vous accueillir, d'autres sont venus. Tout le monde n'était pas là, ils ne sont pas là, ils sont derrière. Voilà, le réfecteur là-bas et le répétiteur qui est là-bas en train de travailler. Donc ils travaillent par rapport à la promotion. Primaire, collège, lycée. Voilà, il y en a d'autres qui sont en université. Donc voilà, tous sont scolarisés sauf le 2 début. Tout le monde va à l'école. Tous les enfants d'ici vont à l'école. J'ai beaucoup de bacheliers. Nombreux se sont hors du Congo pour les études. Je suis devenu pépé parce que j'ai même des petits-fils et des petites-filles. Donc les enfants d'ici, ils se sont déjà mariés. Donc j'attends le grand mariage. Il faut prier aussi pour que les enfants de l'orphelinat, qu'il y ait le mariage, des mariages. Donc voilà, peut-être il y a des questions. Je ne fais jamais les demandes d'aide. Je ne fais jamais aussi les demandes au service social. Mais qu'est-ce que je fais? Vous m'avez découvert. À l'entrée de ta porte, on peut venir jeter un enfant. Ah, là-bas, l'accueil, elle est bonne. Je me ramène un enfant, je signale la police, je signale le service social. Et je vais signaler le jour des enfants. Partout là où tu vas signer, tu vas donner l'argent. Donc la majorité de tous les enfants là que vous voyez, les petits là, ils ont un seul nom. C'est la famille Biayenda. Moi je m'appelle Mayembo. Et les petits là, c'est les Biayenda. Auparavant, c'était comme si une rêve. Parce que je travaillais dans une société Faubert. C'est par là où le Seigneur m'a eu pour me ramener, pour me changer la vision. Donc j'ai fait que changer la vie, la direction. C'est vrai, quand j'étais très jeune, mon idéal a été de devenir prêtre. Je n'avais pas pu par rapport aux possibilités des parents. Mais lorsque j'ai obéi à sa mission, aujourd'hui je suis devenu papa de plusieurs enfants. Au début c'était dur, parce que laisser ce que tu as envie de faire, changer la position, c'était compliqué. Je vous dirais aussi, la fidélité aussi paye. La fidélité aussi paye. La patience pour les solos et pour les solos. La fidélité de Foudaï Fouta. Patience paye, Foudaï Fouta. Je vous dis que vous devez parce qu'il est venu à ma deuxième pasteur. Vous pouvez m'envoyer le clavier au premier pasteur, le papa pasteur. Oh, oui, par rapport à ta mission, par rapport à ce que tu fais. Kembo, Kembo, Sambe Nanguya, Kembo, Nayo. Kembo, Nayo. Sambe Nanga, Kembo, Nayo. Akembo na yo, 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 akembo na yo.
entendu ce qu'on a dit à propos de ses enfants. On nous a dit que cette fille-là, lorsqu'elle se fâche, elle peut même lapider des gens, faire des choses qui ne sont pas normales. On nous a dit cet enfant, lorsqu'il est né, il y a eu des difficultés de sa naissance. Et l'enfant, il n'a qu'un seul sens de conscience, je peux dire, dans ce sens. Donc on va prier Dieu, afin que la main de Dieu vienne dans la vie de ces deux enfants. Élevons nos voix tous ensemble. Priez. Oh Père, Saint-Esprit, je prie pour mon frère, ma soeur. Toute influence démoniaque sur leur vie, investi de ton autorité, j'ordonne à ces influences de quitter leur conscience, de quitter leur esprit, de quitter leur corps. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit tout ce que le Père Céleste n'a pas semé sera déraciné. Sinon nous déracinons toute anomalie. Alors je déclare et je décrète. Ils seront de grands hommes sur la terre. Ils seront des responsables. Ils seront des personnalités, des hautes personnalités. Au nom de Jésus, vous allez vivre longtemps sur la terre. Donc on était tellement heureux. Là on vous annonce notre départ. Certainement Sébastien a quelque chose à dire ou s'il y a un mot à dire. Moi je peux que vous recommander entre les mains de l'Éternel, que lui-même vous accompagne et qu'il vous bénisse de plus. Merci. Merci pour la consolation. Merci. Mais de notre part, votre témoignage est très émouvant. Vous nous avez pris peut-être, je dirais, peut-être il y a des choses qu'on n'a pas écoutées, mais ce qu'on a écouté nous a beaucoup marqué. On va continuer de prier pour cet orphelinat. Et nous allons aussi prier le Seigneur qu'il continue à nous donner cette passion-là pour être plus près de vous, sur le plan spirituel et physique aussi. On va demander cela au Seigneur, parce que c'est encore personnellement une leçon que moi je viens d'apprendre, qu'il y a diverses manières de servir ce Dieu-là, de répondre à l'appel de Dieu, pas seulement prêcher, prier. Il y a beaucoup de façons qu'on peut servir ce Dieu-là, tel que le témoignage que vous donnez sur votre parcours. On voit que vous avez été choisi pour un travail peut-être pas facile, mais Dieu comptait sur vous. Dieu comptait sur vous parce qu'il savait qu'il avait mis un dépôt en vous et il n'y a que vous qui devrez faire ce travail-là. Et vraiment, comme j'ai dit, nous allons continuer à prier, que ces enfants croissent et que la reconnaissance aussi soit dans le cœur de ces enfants, que Dieu utilise ces enfants en les bénissant et au retour que ces enfants aussi vous reconnaissent. J'ai vraiment besoin de vos prières parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Surtout la période où la santé est menacée, ça demande une opération, l'hospitalisation, c'est pas facile. Et les gens du monde aussi, il avait mis quelque chose sur l'enfant. Demain, on va la prendre. Tu imposes pour que l'enfant ne puisse pas partir. J'ai fait ça. Donc chaque mois, il y a des combats, des attaques. Il faut les repousser, les ennemis. Donc soutenez-moi dans vos prières, sinon papa, c'est pas facile. Rappelez le nom, papa. Moi, c'est M. Mayembo Jean Didier. M. Mayembo Jean Didier.